Bonjour mes amis, bonjour. Nous sommes samedi, il est 5h15 du matin. Ce ne sera pas cette heure-ci là où vous recevrez la vidéo, bien sûr. Vous vous souvenez certainement que j'avais dû malencontreusement, et j'ai même mis un petit papier, vous voyez, un petit papier ici pour ne pas perdre la page. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des travaux dans l'immeuble et j'ai dû arrêter inopinément la lecture, la suite des Fleurs du Mal. Je n'ai pas pu continuer à ce moment-là à cause du bruit, donc ce n'était pas très confortable. Donc j'ai décidé à cette heure-ci, car il n'y a pas d'heure pour les braves, c'est ce qu'on dit, de vous lire... peut-être pas le livre entier, mais la suite. Voilà, nous étions arrêtés. Comme vous aimez bien les prises de vue comme ça, donc c'était sur correspondance. Donc correspondance, je vais peut-être essayer de faire quelque chose pour que vous voyez mieux. Voilà, ça on voit mieux, et moi aussi. On voit mieux ce qui est écrit, parce que vous savez, je tiens avec une main et je lis de l'autre. Donc on va lire ensemble. Nous avions fait, je crois, correspondance. Si je ne me dis pas de bêtises, bah, il n'y a pas de mal, on va le relire. Donc je vais un petit peu changer le format de l'écran. Voilà. Et on va lire la suite. Donc, si je ne prends pas le livre complètement de cette manière, voilà, il faudrait que je trouve quelque chose pour le fixer. Bon, on va faire comme ça. Donc, c'est la suite des Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc, ça, c'est pour les connaisseurs de la poésie, les amoureux de la poésie, de la littérature comme moi. Bien, bienvenue, et nous allons poursuivre sur correspondance. Déjà, oui, alors bienvenue à ceux qui sont les nouveaux arrivants. Ça me fait très plaisir si vous regardez cette vidéo. Donc nous allons poursuivre. Nous sommes dans correspondance. Alors correspondance des Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, c'est un livre que j'ai depuis très très longtemps. Je ne sais plus combien d'années, mais ça fait longtemps. Alors correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois... Attendez. On va prendre ça. C'est plus pratique pour moi. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. J'aime le souvenir de ces époques nues, dont Phébus se plaisait à adorer les statues. Alors l'homme et la femme, en leur agilité, jouissaient sans mensonge et sans anxiété. Et le ciel amoureux leur caressant l'échine exerçait la santé de leur noble machine. Si belle alors, fertile en produits généreux, ne trouvaient point ses fils un poids trop onéreux. Mais louve au cœur gonflé de tendresse commune, abreuvaient l'univers et à ses tétines brunes. L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit
d'être fiers des beautés qui le nommaient leur roi. Fruit pur de tout outrage et vierge de gerçure, dont la chair lisse et ferme, appelée les morsures. Le poète aujourd'hui, quand il veut concevoir ces natives grandeurs, au lieu où se font voir la nudité de l'homme et celle de la femme, sent un froid ténébreux envelopper son âme, devant ce noir tableau plein d'épouvantements. Ô monstruosités pleurant leurs vêtements! Ô ridicule tronc, torse digne des masques! Ô pauvre corps tordu, maigre, ventru ou flasque! Que le dieu de l'utile, implacable et serein, enfant emmaillota dans ses langes d'airain. Et vous, femmes, hélas, pâles comme des cierges, que ronge et que pourrit la débauche, et vous, vierges, du vice maternel, traînant l'hérédité et toutes les hideurs de la fécondité. Nous avons, il est vrai, nation corrompue, aux peuples anciens des beautés inconnues, des visages rongés par les chancres du cœur, et comme qui dirait des beautés de langueur. Mais ces inventions de nos muses tardives, n'empêcheront jamais les races maladives de rendre à la jeunesse un hommage profond, à la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front, à l'œil limpide et clair, ainsi qu'une eau courante, et qui va répandant sur tout les oiseaux et les fleurs, ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs. Nous allons passer à les phares. Les phares. Donc, je vais poser comme ça. Voilà. Les phares. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec doux souris, tout chargés de mystères, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ, et se lever tout droit, des fantômes puissants qui dans les crépuscules déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique, empereur des forçats. Va-t-on ce carnaval où bien des cœurs illustres, comme des papillons, errent en flamboyant, des corps frais et légers, éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Zoya, cauchemar plein de choses inconnues, des fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes sont un écho. Ces plaintes, excusez-moi. Donc, ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums
sont un écho redit par 1000 labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par 1000 sentinelles, un ordre renvoyé par 1000 porte-voix. C'est un phare allumé sur 1000 citadelles, un appel de chasseurs perdu dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Nous allons passer à la muse malade. Ma pauvre muse, hélas, qu'as-tu donc ce matin? Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes. Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint, la folie et l'horreur, froides et taciturnes. Le succube verdâtre et le rose lutin, t'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes? Le cauchemar d'un poing despotique et mutin t'a-t-il noyé au fond d'un fabuleux mainturne? Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé, ton sein de pensée fort fût toujours fréquenté, et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques, comme les sons nombreux des syllabes antiques, où règne tour à tour le père des chansons, Phébus et le grand Pan, le seigneur des moissons. Voyez, bon, parfois, je bafouille un petit peu. Bon. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude. Et c'est aussi la façon que je tiens le livre, parce que je tiens le téléphone en même temps pour filmer. Donc je vous prie de m'excuser si parfois je bafouille. Autant pour moi. Nous allons passer par la muse vénale. Ô muse de mon cœur, amante des palais, auras-tu qu'en janvier lâchera ses borets, durant les noirs ennuis des neigeuses soirées, un tison pour chauffer tes 2 pieds violets? Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées aux nocturnes rayons qui percent les volets? Sentant ta bourse à sec autant que ton palais, récolteras-tu de l'or, des voûtes azurées? Il te faut pour gagner ton pain de chaque soir, comme un enfant de chœur, jouer de l'encensoir, chanter des tédéums auxquels tu ne crois guère, ou saltimbanque à jeun, étaler tes appâts, et ton rire trempé de pleurs qu'on ne voit pas, pour faire épanouir la rate du vulgaire. Le mauvais moine. Les cloîtres anciens, sur leurs grandes murailles, étalés en tableau la sainte vérité, dont l'effet, réchauffant les pieuses entrailles, tempérait la froideur de leur austérité. En ces temps où du Christ florissaient les semailles, plus d'un illustre moine aujourd'hui peut citer, prenant pour atelier le chant des funérailles, glorifier la mort avec simplicité. Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, depuis l'éternité je parcours et j'habite. Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. Ô moine fainéant, quand serais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère, le travail de mes mains et l'amour de mes yeux? Nous poursuivons sur l'ennemi. L'ennemi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées,
où l'on creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur? Ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons croît et se fortifie. Nous finirons aujourd'hui par la vie antérieure. Donc, juste avant, nous faisons le guignon. Le guignon. Soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres vers un cimetière isolé, mon cœur comme un tambour voilé va battant des marches funèbres. Main joyau d'or enseveli dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes. Maintes fleurs épanchent à regret son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes. Pour clore cette soirée, journée, comme vous voulez, la page, je finirai aujourd'hui par la vie antérieure. Nous pourrons poursuivre la prochaine fois, comme vous voulez. Si cela vous plaît, nous poursuivrons. Pour cela, il faut me donner des petits commentaires pour que je sache ce que vous en pensez et si vous souhaitez que je poursuive avec Baudelaire. Donc, la vie antérieure, qui sera le dernier pour aujourd'hui. Hop. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques. Ah, celle-là est magnifique. Ça, vous voyez, la vie antérieure, c'est un poème, un des, on va dire, favoris que j'ai toujours beaucoup aimé. Alors celui-là, et voyez, j'ai l'impression de finir en beauté parce que la vie antérieure est un poème que j'ai toujours aimé. Et ça me fait plaisir de vous le partager aujourd'hui. Donc, la vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins daignaient de mille feux. Que les soleils marins teignaient de mille feux. Et que leur... je reprends. J'ai un peu bafouillé. Je vous en prie de m'excuser. Je reprends. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les houles, enroulant les images des cieux, mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique. Aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux, c'est là que j'ai vécu, dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur des vagues des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeur, qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Alors je vais mettre un petit, c'est pas un marque-page, mais cette feuille-là, enfin cette petite feuille-là, pour garder un repère. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager avec vous encore un peu de Baudelaire ce matin, parce que c'est le matin, c'est l'aube. Si vous avez envie que je continue sur les fleurs du mal, si vous avez envie que je vous conte d'autres poèmes de cette œuvre de Baudelaire, bien faites-le moi savoir. Sinon, de toute façon, j'ai d'autres auteurs en tête à vous lire aussi. Dans tous les cas, si ça vous a plu et que vous voulez revenir, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche, ce qui vous permettra, la cloche de notification, beaucoup l'oublient, mais ça vous permettra d'avoir
de savoir ce que je fais, mes prochaines vidéos. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, mes amis, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez tous soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture ou autre. C'est selon. Moi, je fonctionne un petit peu à l'instinct, à l'envie du moment. Tout à l'heure, j'ai un peu chanté. Là, je vous lis du Baudelaire. Donc, bon week-end. Je vous embrasse. Je vous aime. Carpe diem.